Saga de l'été, épisode numéro 4. Aujourd'hui, on aborde le sujet de la tristesse, cette émotion que nous traversons tous. C'est jeudi, c'est Julie, bonjour et bienvenue à tous. Lorsque nous vivons de la tristesse, cette émotion est liée à la perte de quelqu'un ou de quelque chose. La fonction de la tristesse, c'est de nous alerter pour qu'on demande de l'aide ou pour reprendre le temps de digérer ce qui est en train de se passer. Sur le corps, la tristesse se traduit comme une perte de tonus, un corps qui est plutôt affaissé. Je dirais même le visage, d'ailleurs, s'affaisse un peu, les yeux commencent à un peu tomber, les yeux deviennent larmoyants d'ailleurs, et le ton de voix est chevrotant, la voix est sanglotante. Si la voix est plus douce et sanglotante, cela vient aussi du fait que ça nous noue la gorge. Effectivement, souvent on dit j'ai la gorge nouée ou il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est associé à l'émotion de la tristesse. L'humeur qui est associée à la tristesse, c'est l'humeur cafardeuse. On entend souvent d'ailleurs, j'ai un peu le cafard. Et bien effectivement, c'est l'humeur qui est associée à la tristesse. Lorsque l'humeur perdure, cela nous donne la caractéristique d'être quelqu'un de mélancolique ou de pessimiste. Et oui, les gens qui sont relativement pessimistes, c'est lié à la tristesse, puisqu'il y a la perte de quelque chose. Lorsque la caractéristique de la tristesse est poussée à l'extrême, cela donne un trouble. Et le trouble dans la personnalité, chez les gens qui sont particulièrement tristes, c'est le fait d'être déprimé. Pas forcément le fait d'être dépressif, puisque dépressif est lié à la dépression qui est une maladie mentale, alors que la déprime, c'est lié réellement à de l'émotion qui perdure et qui perdure. Je vous encourage pour l'exercice du jour à lister de la même manière ce qui vous rend triste et tout ce qui vous rend absolument triste, et donc de comprendre ce que vous avez perdu. Puis, dans un second temps, vous chercherez dans ce que vous avez perdu, qu'est-ce que la personne ou qu'est-ce que les choses matérielles vous apportaient réellement et quel est donc le déficit émotionnel lié. Essayez de vivre pleinement cette tristesse et d'aller au bout de cette tristesse, puisque votre besoin, c'est de récupérer ou de demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Lorsqu'on s'avoue fragile, c'est ce qui fait notre force. Et je termine avec la citation du jour qui aujourd'hui nous vient de Paul Éluard. Paul Éluard a dit « Pleure, les larmes sont les pétales du cœur ». Alors effectivement, les larmes permettent, et c'est un processus physiologique qui est nécessaire, elles nous permettent de faire de la place. Donc les larmes permettent de nettoyer au sens propre du terme, mais au sens beaucoup plus figuré aussi, puisque c'est l'eau qui sort de notre corps qui permet aussi de sortir avec l'émotion de la tristesse. Alors autorisez-vous à pleurer pour remettre de jolies graines, pour que de jolies fleurs refleurissent à nouveau. De toute façon, sachez bien qu'une chose est vraie, ça passe et ça passe toujours. Je vous souhaite un bien joli, une belle semaine et à très bientôt.